Le 9e Forum mondial de l'eau s'est ouvert le 21 mars 2022 au Palais des Sports Dakar Arena de Diamniadio. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président sénégalais Macky Sall en présence de ses homologues du Congo, de la Mauritanie, de l'Éthiopie et de la Guinée-Bissau. Devant un parterre de représentants d'institutions, d'organisations et de partenaires venus des 4 coins du monde, les chefs d'État ont tiré la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation sur les questions liées à l'eau dans le monde. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. Selon son homologue Denis Sassou Nguesso, les initiatives déjà entreprises autour de la question méritent le soutien de la communauté internationale. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo mérite le soutien et l'appui de la communauté internationale, car cette commission a mis l'eau et l'économie bleue au centre de ses préoccupations, engagements et initiatives. Au fil des jours, nous faisons le même constat. La pénurie mondiale d'eau s'aggrave. Pour plus de 2,5 milliards de personnes, l'accès à l'eau potable reste un combat quotidien et les experts prévoient que 65% de la population du continent africain sera affectée par le stress hydrique. Face à l'immensité des défis, l'Éthiopie a fait entendre son cri de cœur. Dans mon pays, l'Éthiopie, 50 millions de personnes n'ont pas accès à un approvisionnement en eau salubre. Cela affecte considérablement les moyens de subsistance, la santé, l'éducation et le bien-être général de notre population. Du côté de la République islamique de Mauritanie, les défis sont multiples. La République islamique de Mauritanie, victime de plusieurs décennies de sécheresse et de désertification, fortement affectée par les effets du changement climatique, l'irrégularité des précipitations est confrontée, comme bien d'autres pays, aux défis relatifs à l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à la mobilisation des ressources hydriques nécessaires à l'agriculture et à l'élevage. D'après les attentes des organisateurs et des participants au Forum mondial de l'eau, universaliser l'accès à l'eau et assurer une bonne gestion pour les générations futures constitue une urgence pour l'humanité tout entière. Jusqu'au 26 mars 2022, gouvernements, institutions, organisations et autres vont donc échanger, approfondir la réflexion sur les questions liées à l'eau en vue d'identifier, de promouvoir des actions concrètes et des solutions innovantes.